Et ça stimule énormément votre système immunitaire, la vitamine D, vraiment. Tu m'avais dit arrête le café en fait directement après les repas parce que ça absorbe tout le fer. Ça absorbe, ouais. C'est l'ennemi numéro 1 pour bien faire descendre votre système immunitaire par contre. C'est ça, ouais. Ça possède 40 fois plus de vitamine C par exemple qu'un kiwi et une orange. Donc c'est vraiment très très riche. En fait, de 1h à 3h, votre foie travaille. Donc moi, ça me permet de me donner des indices, de me dire ah peut-être que le foie il est peut-être congestionné, peut-être qu'il est encrassé, beaucoup de toxines. Et salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Hakuna Matcha. Donc on se présente, moi c'est Léna et moi c'est Fanny. Voilà, on est toutes les deux expatriées à Dubaï, maintenant moi depuis 5 ans, toi depuis 3 ans. 3 ans, toi t'es avec toute ta famille. Oui. Et donc on est naturopathe pour Fanny. Moi j'ai un background un peu dans le sport, je suis aussi hôtesse de l'air. Et en fait, on est là pour vous donner tous nos conseils sur le bien-être, sur le fitness, sur l'entrepreneuriat, sur la motivation, l'énergie. L'expatriation en fait, un peu peut-être. L'expatriation aussi, si ça vous intéresse. En fait, tout simplement pour que vous vous sentiez mieux dans votre quotidien et que vous arriviez à être aussi productif que nous, on arrive à l'être malgré notre emploi du temps très chargé. Très chargé. J'avais oublié de dire en option, on a quand même monté notre marque à toutes les deux de matcha à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes Unis. Oui, Hakuna Matcha. Hakuna Matcha. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler en fait du système immunitaire, comment booster le système immunitaire parce que c'est vrai qu'avec le changement de saison, parfois on peut se sentir beaucoup plus fatigué. Là en plus, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais bon, si c'est maintenant, c'est l'arrivée de l'hiver, automne-hiver du coup en France et en Europe. Ouais. Et en plus, on a la chance d'avoir Fanny, naturopathe, qui a tous ces bons conseils qu'il faut suivre, des conseils, on va dire, naturels pour tout simplement booster son système immunitaire, quoi. Voilà, peut-être que vous vous demandez tous déjà qu'est-ce que c'est le système immunitaire. C'est vrai qu'on entend tous ce mot, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Pour vous dire vite fait, sans rentrer vraiment dans les termes médicaux, ça sert à rien. C'est surtout que notre système immunitaire, en fait, c'est l'ensemble de notre corps, de nos tissus, de nos cellules. Et en fait, c'est votre système immunitaire qui vous protège de toutes les bactéries, virus qui traînent en fait dehors. Après, on parlait des changements de saison, mais ça peut être aussi la fatigue, un moment de fatigue. Ouais, la fatigue, mais c'est pas forcément un changement de saison. Le système immunitaire, il peut souvent être affaibli. Tu pars en voyage, tu vois, t'as plein de choses qui font... C'est vrai qu'on le voit, par exemple, quand j'enchaîne beaucoup de vols, de nuit par exemple, je te le dis, à chaque fois, je me sens claquée et très souvent, je tombe malade juste après. C'est vrai que... Non, le système immunitaire, de toute façon, plus vous allez en prendre soin, moins normalement vous allez tomber malade. Et justement, nous, aujourd'hui, c'est justement le thème de la vidéo, c'est vous donner pas mal de petits tips et de petits conseils pour vraiment renforcer, booster votre système immunitaire pour éviter de tomber malade tous les 4 matins, parce que bon, c'est pas non plus très rigolo de tomber malade à chaque fois. Surtout quand on est busy comme on l'est. J'avoue que quand il y a l'une de nous qui se sent un peu fatiguée sur une journée, franchement, ça nous retarde surtout et à chaque fois on se dit pourquoi on est malade. Donc voilà. Alors on a divisé la vidéo du coup en plusieurs parties. Et la première partie, on s'est tout noté pour ne rien oublier, bien évidemment. Ce qui est très très important et ce qui est la base et pour tout, c'est l'alimentation déjà. Donc on va vous donner pas mal de petits tips au niveau alimentation, des choses à favoriser. Donc tout ce qui va être vitamine C, vitamine D, zinc, tout ça, ça va être des choses à favoriser et toutes ces vitamines-là, vous allez pouvoir les trouver dans les aliments. Donc justement, par exemple, pour tout ce qui est vitamine C, je vais vous donner juste quelques petits aliments. Donc voilà, donc tout ce qui est cassis, kiwi, orange, le persil, toutes ces choses-là, voilà, si vous pouvez en manger assez régulièrement. Après, quand c'est de saison également, vous n'allez pas... voilà, des fois, on trouve pas forcément des oranges ou cassis à n'importe quelle période. Mais voilà, il faut savoir que kiwi, orange, épinards, brocoli, toutes ces choses-là, vous avez énormément de vitamine C. Donc, allez-y, mangez-en. Tout ce qui est vitamine D, donc la vitamine D, vous allez le trouver dans tout ce qui est poisson. Donc, saumon, sardines, maquereaux, toutes les huiles aussi. Huile d'olive, huile de colza. Donc là, c'est pareil, c'est des choses quand même assez simples qu'on trouve quand même assez facilement. Donc vous pouvez en manger facilement et ça stimule énormément votre système immunitaire, la vitamine D. Vraiment, énormément. Ah, c'est vrai. Le poisson, Léna adore le saumon. C'est vrai que je mange beaucoup de saumon. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir une alimentation en fait le plus variée possible parce que c'est vrai que moi je te le dis très souvent, je me plains que j'ai l'impression de manger toujours la même chose et c'est vrai que du coup on se pousse l'une l'autre, on dit non ce soir il faut qu'on change, on va manger de la viande rouge, on vit pas ensemble mais on s'échange beaucoup, on se dit alors qu'est-ce qu'on pourrait manger ce soir, etc. C'est vrai, hein. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de varier vraiment au maximum son alimentation pour essayer d'avoir tous les minéraux, les vitamines de tirer de chaque aliment
en fait. Exactement. Bien fait. Après, donc je disais vitamine C, vitamine D, tous les aliments riches en zinc aussi. C'est un antioxydant, donc c'est très très important pour votre système immunitaire. Par exemple, noix de cajou, noix de pécan, le bœuf également. Ça se trouve dans les huîtres aussi pour ceux qui aiment les huîtres. Voilà. Donc voilà. Après, si vous aimez pas, je veux dire bœuf, huîtres, voilà, noix de pécan, noix de cajou, c'est des choses que vous pouvez agrémenter dans vos petits snacks, collations, le matin au petit déj. Donc c'est assez facile. On a le fer aussi qui est très très important parce que ça participe au bon système immunitaire et pas que. Je pense que le fer, beaucoup aussi chez les femmes, c'est quand même très très important. Beaucoup de femmes sont quand même vite carencées en fer, donc c'est très important. Et si vous n'aimez pas voilà, tout ce qui est bœuf, pourquoi pas le curcuma en poudre, voilà, de mettre dans votre alimentation. Tout ce qui est cacao, les lentilles vertes. La spiruline aussi, voilà, si vous aimez, pourquoi pas vous faire des petits déj avec un peu de spiruline ou par exemple dans le matcha, un peu de spiruline, voilà. On trouve toujours des petits compléments, voilà, à essayer d'agrémenter tout ça. C'est vrai que moi par exemple j'étais un peu en carence de fer, tu te rappelles, tu m'avais dit de prendre de la spiruline, déjà ça m'avait pas mal aidé. Et un autre conseil que tu m'avais donné, c'était d'arrêter, parce que j'étais une très grande consommatrice de café auparavant avant de découvrir le matcha, qu'on vous parlera dans d'autres vidéos. Tu m'avais dit arrête le café en fait directement après les repas. Parce que ça absorbe tout le fer. Ça absorbe, ouais. Donc voilà, essayez d'espacer au moins 2 heures après votre tasse de thé ou de café, quoi. Voilà, pour pas que ça tombe sur la digestion en fait. Le café, c'est un petit peu comme les fruits, c'est-à-dire que tout ce qui est fruits crus, si vous les mangez directement après votre repas, ça crée beaucoup de fermentation au niveau du système digestif. Mais justement, je pense qu'on fera une vidéo sur ça où on parlera pas mal du système digestif, de l'acidité, tout ça, parce que c'est des choses qui reviennent beaucoup. Donc le café, c'est la même chose, c'est hyper acide comparé au matcha qui est alcalin. Donc forcément, le café, ça va être 1h30 après votre repas. Si vraiment vous pouvez pas vous en passer, mais c'est plutôt 1h30 après le repas. Est-ce que pour l'alimentation, tu pensais à d'autres choses? Oui, une hydratation. L'hydratation. Alors, c'est pas que pour le système immunitaire. Vraiment, l'hydratation, c'est tout le temps. Donc, c'est-à-dire que l'eau. Je différencie vraiment du matcha, des thés, etc. Vraiment que l'eau. Et de l'eau plate, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Minimum. Et tempérée et éviter le froid. Mais c'est vraiment le minimum. D'ailleurs, tu avais une petite infusion le matin. Peut-être qu'on pourrait leur proposer pour booster le système immunitaire. Alors, c'est vrai que quand on commence un peu à avoir mal à la gorge, nous, en plus, c'est vrai qu'ici à Dubaï, avec les clims et tout, ça arrive assez vite. Donc, directement, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite infusion donc le matin. Donc vous chauffez de l'eau, alors pas bouillante non plus pour pas que ça tue tous les bienfaits, mais voilà, à eau vraiment un peu tempérée. Vous mettez du gingembre, du miel de manuka. On va vous expliquer ce que c'est le miel de manuka et du citron. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait. On se fait notre petit mélange. On boit ça avant du coup le petit déj. Vous faites ça jusqu'à que vous sentez que ça aille mieux, quoi. Donc c'est naturel. Et le miel de manuka, on vous l'a mis là. On l'a apporté. Alors en fait, c'est quoi? Moi, je ramène directement quand je fais des escales en Nouvelle-Zélande. Du coup, puisque la plante vient en fait de Nouvelle-Zélande. C'est pas un miel comme les autres. C'est vraiment le miel de manuka est vraiment très différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous protège de tout ce qui est bactéries. À la base, il utilise beaucoup dans les hôpitaux, puisqu'en fait, c'est très utilisé pour combattre tout ce qui est staphylocoque doré. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, nous, on le prend quand on a un peu mal à la gorge ou des choses comme ça. Ou vous pouvez faire des cures aussi. C'est une petite cuillère à café. Par contre, c'est que 3 semaines. Faites bien des cures 3 semaines. Il faut savoir toujours faire 1 semaine de pause. En naturopathie, on appelle ça la fenêtre thérapeutique. Ça permet en fait à votre corps aussi d'assimiler. Et puis après, vous pouvez reprendre. Mais souvent, voilà, si vous êtes malade, on le fait quoi, 4-5 jours. Vous faites avec de l'eau chaude, comme disait Léna, un peu de citron, du gingembre et du miel de manuka. Voilà, le miel de manuka, ça soigne tout. Alors c'est vrai que c'est plus cher que le miel parce normal. que c'est un miel, déjà c'est très particulier, c'est une plante, donc je veux dire au niveau de la récolte et tout ça, c'est quand même très minutieux. Ça se dit ça? Minutieux? Alors on vous explique, on a un problème avec notre français en étant expatrié. Plus on parle anglais, plus les mots en français, faut pas nous en vouloir. Ça, c'est le syndrome de l'expatriation de chaque expatrié. Non, c'est un miel avec de fortes teneurs, on va dire. C'est souvent, là on le voit, le MGO. MGO, voilà ce que j'allais dire. C'est différent à chaque fois. Il faut le choisir en fait le plus haut possible. Alors forcément, plus ça sera haut et plus ça sera cher. C'est vrai que nous, ici à Dubaï, ça coûte une blinde, quoi. Enfin, genre, un pot comme ça, c'est 400 dirhams, ce qui fait dans les 120 €, un truc comme ça. Ça, en Nouvelle-Zélande, parce qu'après, c'est exporté aussi, donc forcément, c'est plus cher. Donc, en France, je pense que ça sera quand même un peu moins cher qu'à Dubaï. Forcément, ça sera quand même un coût un peu élevé. Il faut voir ça comme un bon complément pour vraiment booster son système. C'est pas le miel que vous allez tartiner sur le pain tous les jours, etc. Après, c'est pas parce que vous allez trouver un indice peu élevé
qu'il n'est pas bon non plus, qu'il n'est pas de bonne qualité. Ce qui est très important, c'est vraiment qu'il y a écrit miel de Manuka qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça qui est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'on doit éviter? Parce que bon, on parle de toute l'alimentation qu'on doit prendre, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont plutôt à éviter. Forcément. Donc, c'est vrai que quand on commence à se sentir un peu fatigué, etc., l'alimentation, comme on a dit, c'est la base, c'est nos racines. Donc, vraiment éviter d'aller manger un fast-food tous les jours. Surtout quand on est fatigué, on se dit, vas-y, j'ai pas envie de faire à manger, je me prends un truc vite fait. Mais en fait, c'est l'ennemi numéro 1 pour bien faire descendre votre système immunitaire, par contre. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que même moi, genre, j'ai tendance du coup, j'essaie de couper toute l'alimentation de l'avion, en fait, quand je commence à me sentir fatiguée, parce que je sais que c'est que de l'alimentation transformée, quoi. C'est pas bon. C'est pas là où on va trouver, en fait, les nutriments, les tout ce qui est vitamines, minéraux, voilà. Tout ce qui est transformé, tout ce qui est trop gras, trop riche en sucre, toutes les choses pas naturelles, en fait. Voilà. Donc, tous les plats déjà prêts qu'on trouve dans les supermarchés qui sont juste à faire réchauffer au micro-ondes, non, on évite. Voilà, à éviter. Ok, du coup, le deuxième point qu'on avait dit, donc c'était les suppléments et les remèdes naturels. Exactement. Donc, pour vraiment nous aider à booster en plus de l'alimentation. Oui, justement, le premier que je peux vraiment vous parler, c'est l'acérola. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler. L'acérola, en fait, c'est comme un petit fruit, comme une petite cerise rouge. C'est vraiment tout petit. Et ça possède 40 fois plus de vitamine C, par exemple, qu'un kiwi et une orange. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille, par exemple, avant le changement de saison, là, pendant 3 semaines, de vous faire une cure d'acérola. Ça se trouve partout, en pharmacie, en poudre, en gélule. Alors, en poudre, c'est un petit peu fort, mais c'est pas non plus pas bon. Mais c'est quand même assez fort. Mais en gélule ou même en comprimé, maintenant, il y a des petits comprimés que vous pouvez mettre directement sous la langue. Enfin, il existe vraiment tout type de forme, donc adapté à chacun. Et c'est une cure que vous faites pendant 30 jours. Donc, ça va stimuler et booster en fait votre système immunitaire. Ça vous donne énormément de tonus et d'énergie. Donc, c'est vraiment très, très bien. La dose maximale recommandée, c'est à peu près 1 gramme par jour. Mais de toute façon, c'est toujours noté derrière et vous pouvez toujours demander. Et juste les seules contre-indications pour les personnes qui souffrent, on dit de calculs rénaux et de la goutte, voilà. On dit juste de ne pas le prendre, mais sinon après tout le monde peut le prendre. Même les femmes enceintes? Ouais, même les femmes enceintes et allaitantes. Juste demandez conseil à votre médecin. Voilà, je dis toujours ça, même si c'est conseillé, demandez toujours au médecin si c'est ok de prendre de l'acérola. Mais en soi, il n'y a pas de grosse contre-indication. Après, ça dépend de chaque femme enceinte. Voilà, on est toutes différentes, donc c'est toujours mieux d'avoir l'avis, je pense, du médecin. Donc voilà, une petite cure d'acérola pour bien se booster. Les probiotiques aussi, voilà, consommer des probiotiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez préserver l'intégrité en fait de votre flore intestinale. Et votre flore intestinale, en fait, c'est elle qui a vraiment le rôle protecteur de votre système immunitaire. Donc, c'est très, très important de prendre des probiotiques. On va dire que ça empêche un petit peu la multiplication en fait, de mauvais microbes au niveau de votre système digestif. Puis même, comme Léna, par exemple, qui voyage beaucoup, elle va manger des aliments sur Dubaï, elle va manger des aliments en France, elle va manger des aliments en Chine. Chaque aliment, en fait, est complètement différent, même si c'est des bons aliments. Donc, en fait, il faut tout le temps que sa flore intestinale s'adapte, en fait. Et donc, à un moment donné, forcément, c'est normal qu'elle prenne des petits virus. Donc, c'est hyper important de faire des cures de probiotiques. Pareil, vous faites une cure de 30 jours. Vous pouvez le faire en même temps que l'acérola si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication non plus. Et tout ce qui est femmes enceintes, allaitantes, tout ça, alors ça, c'est quelque chose que je conseille, surtout les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que vous allez du coup faire votre flore intestinale, mais c'est aussi que vous allez renforcer le microbiote de bébé. Donc, c'est hyper important et il existe plein de probiotiques spéciaux femmes enceintes. Donc, allez-y, je vous le conseille fortement vraiment de faire des cures de probiotiques. Très, très important. Par rapport aux remèdes naturels, là, on vous a donné acérola, probiotiques. Mais après, écoutez votre corps, c'est hyper important. N'attendez pas, Fanny et Léna, elles ont dit, là, on va rentrer dans l'hiver, donc on va faire la cure. C'est très bien. Mais par exemple, si vous vous sentez très fatigué n'importe quelle période de l'année, faites-là aussi la cure de acérola probiotique parce que vraiment, ça va vous aider à renforcer votre système immunitaire parce que justement, la fatigue est aussi un des ennemis du système immunitaire. Du coup, c'est une très bonne transition pour notre troisième partie. On va parler du sommeil. Grand sujet en tout cas pour ma part parce que j'avais fait quand même une consultation avec Fanny en naturopathie. Alors, quand elle m'a posé les questions au niveau de mon sommeil,
J'ai dit Très comment compliqué. dire. Ouais, bah oui, je travaille souvent de nuit, les jet lag, etc. Mais voilà, c'est faisable. Je veux dire, je tombe pas malade tous les 4 matins. Donc, c'est juste que je fais bien la balance du coup avec tout ce qui est mon alimentation. Je fais pas mal de sport. Voilà, j'écoute aussi mon corps. C'est vrai que par exemple, ce soir, je pars en vol, d'où le fait que je ne suis pas en train de boire de matcha parce que je sais que je dois aller faire ma sieste et me reposer avant. Et voilà, même toi, ça t'arrive parfois de pas bien dormir pour X raisons, avec un petit, etc. Mais voilà, le plus important en fait, c'est d'essayer d'avoir des nuits les plus réparatrices possibles. Exactement. Donc dans l'idéal, si vous n'avez pas des emplois du temps comme par exemple le mien, c'est d'essayer d'aller se coucher tous les soirs à la même heure déjà. Peut-être éviter les écrans juste avant d'aller dormir, essayer de lire un livre peut-être à la place. Tout ce qui est alimentation aussi, on dit c'est bien de faire son repas de 2 heures avant de se coucher. Pour la digestion aussi, ça aide. Et tu avais quelque chose, tu me disais que tu sais par rapport à tes clients, genre s'ils se réveillent tous les jours, par exemple à 2 heures du matin, tu sais quelque chose. Oui, en fait, il faut savoir que la nuit, tous vos organes en fait travaillent. Ils travaillent pourquoi? Parce qu'ils se régénèrent. C'est un petit peu aussi tous les muscles quand on fait beaucoup de sport, etc. En fait, donc quand moi je pose la question lors des consultations de naturopathie, et c'est vrai que si la personne elle me dit ah mais je me réveille tous les jours à 1h30 ou à 2h, en fait de 1h à 3h votre foie travaille. Donc moi ça me permet de me donner des indices, de me dire ah peut-être que le foie il est peut-être congestionné, peut-être qu'il est encrassé, beaucoup de toxines. Donc vraiment c'est très très important en fait de bien dormir la nuit. Alors on dit normalement il faudrait dormir 7 heures par nuit. Après voilà, en fonction des emplois du temps, en fonction de plein de choses, on s'adapte. Pourquoi? Pour que vraiment chaque organe puisse vraiment bien travailler, bien éliminer les toxines. Voilà, ils ont vraiment de grosses fonctions la nuit. Donc c'est très important de se reposer la nuit. Et puis après le matin, voilà, soit de boire sa petite infusion ou s'il n'y a pas d'infusion, un grand verre d'eau tempérée, voire chaude, ça serait encore mieux. Ça permet d'éliminer justement toutes les toxines que les petits organes ils ont travaillé la nuit. Hop, vous prenez votre grand verre d'eau avant votre petit déj et ça permet de se sentir c'est surtout, dites-vous, si vous dormez pendant 8 heures, vous n'allez pas donner d'eau à votre corps, il est tellement déshydraté. C'est tellement important de le réhydrater. C'est vrai tu te rappelles, on avait une copine qu'on a en commun qui me disait mais non, moi je commence tous mes matins avec ma tasse de café, sinon je peux pas commencer ma journée. On se dit mais quelle catastrophe. Et du coup on l'a vraiment forcé à boire de l'eau tous les matins et maintenant elle se dit voilà, c'est vrai, je me sens mieux. En fait c'est juste une habitude à prendre. Mettez votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau juste à côté de votre lit, comme ça quand vous vous réveillez le matin vous pouvez pas passer à côté en fait et vraiment forcez-vous. Et pour ceux qui ont des gros problèmes au niveau du système digestif, tout ce qui va être constipation, tout ça, ça va énormément aider de boire un verre d'eau chaude. Alors quand je dis chaude, c'est quelque chose que vous pouvez boire directement, hein, c'est pas bouillant où il faut attendre 1 heure. Ça aide énormément au niveau du transit également, donc c'est un petit plus. Voilà, et j'ai envie de rajouter, alors malgré ces parties qu'on a faites, on a tendance aussi à pas y apporter beaucoup d'importance, mais pourtant c'est tellement important, la santé mentale. C'est vrai que si on gère pas son stress, en fait souvent il y a beaucoup de grosses maladies, on se rend pas compte, mais ça vient de là en fait, on ne sait pas gérer stress, anxiété, en fait toutes vos émotions, on va dire un peu négatives. Puis après nous en naturopathie c'est ce qu'on dit, hein, ça fait partie des piliers aussi de notre équilibre, hein, c'est-à-dire autant le bien-être physique que mental. Et justement en fait au niveau du mental, hein, si vous vous sentez stressé, anxieux, tout ça, c'est aussi un ennemi pour le système immunitaire, quoi. Il aime pas ça. Hein. Donc, mais ça, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo dédiée à ça, pour vraiment. Mais bon, déjà les bases, essayez de, je sais pas, trouver votre truc, méditation, sport. Moi, c'est vrai que quand je me sens vraiment trop stressée ou pas bien en rentrant en vol ou quoi, je vais à la salle de sport. Enfin, moi, c'est mon truc à moi. Oui, voilà, il y en a qui vont préférer peut-être aller au yoga, plus des sports doux. Hein. Après, voilà, vraiment adaptez-vous à vous et à votre organisme. Écoutez-vous. Franchement, je pense que c'est vraiment le maître mot, c'est écouter son corps en fonction de ce que vous avez. On ne vous demande pas d'aller courir 1 heure pour évacuer tout le stress et l'anxiété. Peut-être que vous avez besoin de 45 minutes de yoga, de méditation, et c'est ça qui va vous faire du bien et vous allez pouvoir lâcher prise en fait. C'est important de s'écouter vraiment. Mais de toute manière, si ça vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va faire une vidéo vraiment dédiée à ça. Et voilà, on espère qu'en tout cas tous nos conseils vous auront servi du coup pour booster votre système immunitaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou à venir nous contacter directement sur nos Instagram qu'on va mettre dans la description de la vidéo. Et voilà, on est parti. Ça c'est notre toute première vidéo, mais sachez que toutes les semaines on va faire une vidéo sur des sujets différents. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire et voilà, on prépare la vidéo sur ça. Avec plaisir. Et même si ça vous intéresse de savoir un peu aussi comment on vit à Dubaï, etc. Enfin vraiment, ce qui vous intéresse, nous on est là pour du coup vous apporter tous nos conseils. Exactement, c'est ça. N'hésitez surtout pas. Voilà, mettez un petit j'aime pour nous soutenir du coup et pour nous dire de continuer à faire cette chaîne. Et puis on vous dit à très bientôt. Oui, à très vite. Et puis boostez bien votre système immunitaire. Hein. Allez, bonne journée. Bye. Bonne soirée.